Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, en espérant que tout va bien, et tout va aller bien, Bézat Hashem, parce que comme Rabbi Nachman dit, que Kadosh Baruch Hu, il conduit le monde, Sheiner en Sheiner, de mieux en mieux, tous les jours c'est mieux. Hashem il fait que tous les jours ça soit mieux en général, et en particulier, comme on voit tous les progrès qu'il y a eu dans la médecine, dans beaucoup de choses qui ont facilité la vie des gens, qui ont rendu la vie plus agréable. Alors Hachem, il fait individuellement aussi que ça va de mieux en mieux pour chacun, Bézat Hachem et chacune. Alors hier, on a parlé de la Nekuda de la Simcha dans notre étude, et par rapport à l'équilibre qu'il y a entre la simcha et la recherche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une recherche, une remise en question, un vouloir toujours de plus profond, mais il ne faut pas oublier que le principal c'est qu'il faut être besimcha pour rester connecté, comme on a expliqué hier que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de connexion. Que quelqu'un qui n'est pas joyeux ne peut pas être connecté avec Hachem.
Alors Rabbi Nathan il dit Alken madlikim ner Chanukah shubchinat or hashgacha me'et yetziat hakochavim. La raison pour laquelle on allume les bougies de Chanukah, qui représentent la lumière de la Hashgacha, c'est-à-dire quand on parle de lumière de la Hashgacha, c'est-à-dire lumière de la providence, ça veut dire que c'est une lumière une lumière c'est une compréhension, c'est un vécu, c'est-à-dire c'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience que le monde est drivé par Hachem, c'est-à-dire que notre vie, elle est entièrement sous la providence divine, dans le moindre des détails, dans ce qu'on arrive à faire, dans ce qu'on n'arrive pas à faire, dans ce qu'on a, dans ce qu'on voudrait vouloir et vouloir avoir. Dans tout, cette conscience-là, c'est une lumière. La conscience de la providence divine, c'est une lumière. Shem Prinat Or Hashgacha Kanal. Alors maintenant, pourquoi on l'allume à la sortie des étoiles? Parce que la sortie des étoiles, ça représente la lumière de la providence. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Hachem a diminué la lune. Il a diminué la lune et pour la consoler, alors il lui a donné des étoiles. Ça veut dire que maintenant, normalement, la lune, tout le système représentatif, si on veut, d'Hachem sur Terre, normalement ce système-là, il aurait dû nous traduire la vérité. Normalement, on aurait dû, la nature, elle aurait dû nous renseigner sur la vérité, de façon évidente. C'est vrai que dans la nature, il y a cette force-là de renseigner sur la vérité, seulement c'est caché. Il n'y a que des grands chercheurs comme Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, tous les grands tzadikim, eux, ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé que dans la nature elle-même, ils ont trouvé le lien avec Hachem. Donc ils sont arrivés à être en connexion avec Hachem uniquement avec la manifestation des langages qu'il y a dans la nature. C'est pour ça qu'Abraham Avinu faisait toute la Torah. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, ils n'avaient pas besoin du Matan Torah, c'est-à-dire du don de la Torah officiel, parce qu'ils ont trouvé toute la Torah uniquement dans le contact avec la nature. Comme maintenant des scientifiques autres qui trouveraient que telle plante est bénéfique à telle chose, alors que quelqu'un de simple, il voit des plantes, il voit des plantes, c'est tout. Là, il ne sait pas que ces plantes-là, elles ont la possibilité de guérir ou de donner des vitamines ou autre, ou bien quand on voit dans les contes, les contes de celui qui était infirme, quand il mange de l'herbe comme ça pendant longtemps, il mange de l'herbe parce qu'il rampe, il a pas de quoi manger. Et un jour, il découvre cette herbe-là en dessous de laquelle il y a un rubis, que ce rubis, il emmène aux quatre coins du monde, dans des endroits les plus extraordinaires sur la terre, etc. Alors maintenant, cette conscience-là de la divinité, c'est quelque chose qui est évident pour les chercheurs. Les chercheurs, ils ont trouvé ça. Mais pour nous, pour les gens simples, qui n'ont pas cette force de recherche, ceux qui n'ont pas la force de recherche, ceux qui sont comme on dit, des gens simples, des vivants qui sont un peu consommateurs, comme ça, ils ont besoin d'une lumière, que cette lumière-là, elle puisse leur faire prendre conscience qu'en fait, il y a Hachem dans le monde. Alors cette lumière, elle est venue sous la forme des étoiles. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit sous la forme de la lune, de la pleine lune, si on veut, de la lune remplie de la connaissance d'Hachem, alors comme Hachem il a diminué la lune pour laisser le libre arbitre à la plupart des gens, alors il a donné les étoiles. Les étoiles, ce sont des petits points de lumière, des petits repères qui permettent de se connecter à la Hashgacha pratit, c'est-à-dire de vivre la providence.
c'est difficile à transmettre aux autres, c'est-à-dire celui qui est pas branché, c'est difficile de lui transmettre ça. C'est-à-dire que c'est difficile à expliquer parce que ce sont des petites étoiles. C'est pas l'évidence de la pleine lune, ce sont des petites étoiles. Donc quand on vit ça, c'est assez intime et assez personnel et c'est difficile de donner ça, de transmettre ça aux gens de façon en tout cas logique. Mais si on arrive à connecter les gens avec de l'amitié et de l'amour, alors on peut leur faire ressentir cette chose-là. On peut faire ressentir cette chose-là qui est la providence divine, de manière à ce que chacun y voit dans sa vie qu'il y a des appels, d'Hachem, Dieu l'appelle, Dieu veut être en contact avec chacun, avec chacune, avec tout le monde. Hachem il veut être en contact avec tout le monde. Seulement, la plupart des gens, on se fait attraper par les apparences de la vie, qui sont des apparences d'échange avec la matière, avec les valeurs de ce monde, avec la logique des lois naturelles. Donc quand on allume la lumière ces lumières de Hanouka, alors Rabbi Nathan, il mâche pas ses mots, c'est-à-dire il dit que les lumières de Hanouka, c'est la lumière de la providence divine. Donc cette lumière de la providence divine, on l'allume à la sortie des étoiles. Pourquoi ? Précisément à la sortie des étoiles, parce que du moment où la lune a été diminuée, alors ce sont les étoiles qui vont montrer, qui vont nous renseigner sur la grandeur de la lune, c'est-à-dire en fait du reflet de la présence divine dans la matière. Si vous voulez, toutes les étoiles, il y a des milliards d'étoiles. Si vous réunissez toutes les étoiles, alors vous allez avoir la lumière de la lune. Mais seulement, elles sont séparées, c'est des petits points, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est évident. Pour ça qu'un des élèves des élèves de Rabbi Nachman, il y avait Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tuchiner qui était l'élève de Rabbi Nathan, et son fils et élève qui s'appelait Rav Avraham ben Rav Nachman. Alors lui, il a écrit plusieurs livres, c'était un homme de très, très haut niveau. Et un de ses livres qu'il a écrit, il l'a appelé Korveor, il l'a appelé des étincelles, des lumières. Pourquoi il a appelé comme ça par rapport à ce qu'on est en train de dire ici ? Parce que de la même manière que maintenant, trouver Hachem par rapport au système lunaire, c'est quelque chose qui est très difficile puisque la lune a été diminuée, donc elle n'arrive pas à avoir la force de nous éclairer sur les chemins à prendre dans ce monde pour vivre connecté à Hachem. Mais il y a les étoiles. Les étoiles, ce sont des petits points, que ces petits points-là, eux-mêmes, ils reçoivent la lumière de la lune et ils éclairent chacun un petit peu. Alors lui, il appelait son livre Korveor, et il parle là-bas de tous les élèves de Rabbi Nachman, parce que connaître Rabbi Nachman, c'est quelque chose de très difficile et très haut. Si on pouvait connaître Rabbi Nachman, le monde entier aurait été réparé depuis très très longtemps. Depuis le jour où il est venu dans ce monde, le monde aurait eu sa réparation. Donc connaître Rabbi Nachman, c'est une prétention. C'est difficile de pouvoir connaître Rabbi Nachman parce que c'est un homme d'un niveau très très élevé, extrêmement élevé, on peut difficilement imaginer la grandeur de cet homme-là, puisque chaque mot qu'il a enseigné, il a dit chacune de mes paroles, elles sont valables pour maintenant, elles sont valables pour la période du Mashiach et pour la période de la résurrection des morts, et même pour après ça. C'est-à-dire nous on accepte ces paroles parce qu'on lui fait confiance, mais le fait qu'on lui fait confiance, c'est le niveau, si vous voulez, de connexion, c'est lui qui va faire ressentir la grandeur de l'homme, c'est-à-dire combien on est connecté, combien on y croit. Et ça, c'est difficile d'avoir une émouna qui nous fait ressentir la grandeur du tzaddik à notre niveau, mais déjà au moins que ça soit optimisé à notre niveau, chacun individuellement. Alors il y a ces korvéors, c'est-à-dire ces élèves qui sont des traductions, si vous voulez, vivantes
de la grandeur du tzaddik. C'est-à-dire que quand vous voyez Rabbi Nathan, ou les élèves qu'il avait Rabbi Nathan, ou les élèves des élèves, alors vous voyez des gens qui sont exceptionnels. Vous voyez des gens exceptionnels, des gens vraiment d'exception. Vous voyez Rabbi Nathan, c'est un homme exceptionnel, c'est pas un homme courant. Et pourtant, avant, il était avant qu'il se rapproche de Rabbi Nachman, à l'âge de 22 ans, c'était un homme qui était dans les systèmes religieux, qui était un homme de très, très, très honoré, très grand niveau, un érudit, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il est devenu quand il a connu Rabbi Nachman, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire c'est autre chose. Il s'est enflammé de façon extraordinaire. Il est devenu Yehoshua, c'est-à-dire il est devenu la lune du soleil, comme nos sages nous disent Moshe Rabbeinu c'est le soleil et Yehoshua c'est la lune. L'élève c'est la lune, c'est-à-dire celui qui arrive à traduire la lumière du maître. C'est ça le principe de Yehoshua. Alors quand Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbi Nachman, la première année où il s'est rapproché de lui, c'était en Elul, dans le mois de Elul. Et ensuite, bien sûr, il a eu énormément de difficultés du côté de sa famille parce que c'était terrible pour lui, c'est-à-dire que toute sa famille était contre les chassidim en général, et quand ils ont vu son attachement à Rabbi Nachman, comment il voyageait, il allait tout le temps chez Rabbi Nachman, etc. Donc c'était la guerre chez lui dans sa maison, avec ses parents, avec ses beaux-parents. Il avait la guerre de tous les côtés, c'était extrêmement difficile pour lui, il a beaucoup, beaucoup souffert du côté de sa famille pour le rapprochement à Rabbi Nachman. Alors, lui s'est rapproché au mois de Elul, et petit à petit, Rabbi Nachman, il a détaché de tout ce qui était matériel, etc. C'est devenu quelqu'un qui était vraiment complètement engagé dans la prière, dans l'étude tout le temps. Et ça a fait des problèmes à la maison parce qu'ils avaient un magasin et lui il s'occupait avec son épouse du magasin. Petit à petit, il a laissé et ça fait des histoires. Et Rabbi Nachman, il devait marier sa fille Rosh Chodesh Nissan, sa fille Sarah, dans une ville qui était éloignée de la région. C'était plus le rapprochement Breslev-Nemirov. Rabbi Nathan, il était à Nemirov et Rabbeinu, il était à Breslev. C'était pas loin, c'est quelques kilomètres. Donc il pouvait aller tout le temps, il n'y avait pas de distance. Mais quand Rabbeinu est parti pour le mariage de sa fille, c'était très loin. Donc comment Rabbi Nathan, il a compris que Rabbeinu allait là-bas et allait rester des mois là-bas. Il dit comment je vais faire pour ne pas voir Rabbi Nachman comme ça pendant 2 mois, puisqu'il est parti bien avant Purim et il est revenu après Pessah. Alors, il pouvait pas. Alors Rabbi Nathan, il avait une tante qui était à Berdichev, et il a dit à sa famille que ça fait longtemps que cette tante-là, qui était très riche, elle avait des magasins, elle lui proposait de venir, elle l'aimait beaucoup, pour essayer de lui faire des propositions de business. Donc il a dit à sa famille, je vais aller chez cette tante-là pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle dit, etc. Et en fait, lui, son intention, c'était d'aller avec Rabbi Nachman pour qu'il soit à côté de lui pendant le mariage et toute cette période-là. Donc il a été, et sa famille pensant qu'il allait faire du business, lui, il a été chez Rabbeinu, et il est resté avec lui. Et il a eu des moments extraordinaires, et il était dans une intensité de ressenti de la lumière de Rabbeinu qui était quelque chose d'extraordinaire. Et même Pessah, il est resté avec Rabbi Nachman. Même Pessah, il n'est pas rentré chez lui. Il est resté avec Rabbi Nachman. Alors c'est sûr que c'était difficile. C'est sûr que c'était très très difficile. Et pour lui, il était très angoissé de ce qui allait se passer en rentrant. Mais après, Rabbi Nachman, il lui a dit, t'en fais pas, tu vas rentrer, ça va aller. Au début, ça va être un petit peu dur, mais ça ne croit pas, ça va pas être catastrophique. Tu vas voir, les choses vont s'arranger, etc. Mais pour vous dire que
à travers lui, vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce que c'est un homme de son niveau qui a été touché par la lumière de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il est devenu. Lui, il était déjà un homme très grand, c'est-à-dire que ce qu'il avait, ça suffisait pour faire de lui un grand dans le monde. Mais quand il a touché Rabbeinu, il est devenu quelqu'un de vraiment extraordinaire, c'est devenu la lumière, si vous voulez, de Rabbi Nachman, vécue par l'élève. Donc c'est autre chose. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a appelé son livre les étoiles de lumière, parce que l'étoile, c'est ce qui va nous permettre d'approcher la lumière de la lune, parce que sous forme d'étoile, elle est palpable, elle est captable par nous, tandis que si maintenant on veut s'attaquer au système lunaire, c'est-à-dire connaître Hachem par le système lunaire en direct, on ne va pas y arriver, parce que la lune a été diminuée, et aussi même ce qu'il y a de la lune, c'est d'un niveau très élevé. Alors les étoiles, c'est de la lumière qui est contractée, mais qui est évidente. Elle est contractée, mais évidente, seulement elle est petite. Donc ça permet d'y avoir accès. Et une fois qu'on a commencé à voir cette lumière-là, alors petit à petit, on voit qu'il y a encore d'autres étoiles, il y a d'autres choses. Et petit à petit, on arrive à une évidence des choses qui changent notre vie complètement. Sachez que chaque enseignement de Rabbi Nachman, ce sont des enseignements qui sont actifs, qui sont radioactifs. Ce ne sont pas des enseignements de sagesse. Ce sont des enseignements d'un langage radioactif. C'est-à-dire c'est un langage qui agit sur l'âme, qui agit sur le nefesh, sur l'âme, sur tout ce qui est spirituel dans la personne, et matériel aussi, puisqu'il y a beaucoup d'histoires où Rabbi Nachman, avec un enseignement, il a guéri des gens, avec des gens qui venaient et qui disaient qu'ils étaient très malades, ou à la maison, il y avait quelqu'un de très malade, et Rabbi Nachman, il disait dans son enseignement une parole, et cette parole-là, elle amenait la guérison à la personne ou à sa famille dans l'enseignement lui-même. Donc, comme je vous ai dit avant-hier, que l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est pas une Torah. Parce que quand on dit, voilà, Rabbi Nachman, il a amené la Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire la Torah qui était cachée, la Torah du futur, la Torah après la résurrection des morts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle a, cette Torah-là ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Ok, c'est une Torah, quelqu'un, il y a la Torah qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu, il y a des gens qui ont écrit de la Torah, il y a eu beaucoup de chidushim de Torah, de livres entiers, des explications, des choses extraordinaires écrites sur la Torah. Alors qu'est-ce que c'est cette Torah nouvelle complètement ? Cette Torah nouvelle, comme je vous ai dit, c'est un langage, c'est une Torah avec un langage nouveau. C'est pas le langage de la Torah qu'on connaît. C'est-à-dire, quand je parle de langage, ça veut dire de flux de communication. C'est-à-dire, le flux qui passe, c'est pas le flux de la Torah comme on a l'habitude de l'apprendre. Ce sont pas des enseignements normaux. Ce sont des enseignements hors normes. C'est pas des enseignements normaux. Ces enseignements-là, ils agissent sur la personne. C'est pas des enseignements de vitrine. Si vous voulez, j'appelle des enseignements de vitrine. C'est des enseignements où on vous présente les choses. Et maintenant, comme on dit, it's up to you, c'est-à-dire à vous de faire. Si vous voulez, alors vous faites, c'est tout. Voilà, on vous montre la vitrine. Vous voulez acheter, vous rentrez dans le magasin, vous essayez si c'est un vêtement, vous regardez la chose qui vous a plu à la vitrine, et vous payez. Voilà, et si vous n'avez pas de quoi payer, vous ne pouvez pas acheter. Mais ces enseignements de Rabbi Nachman, c'est pas comme ça. C'est pas des enseignements de vitrine. Ce sont des enseignements qui agissent directement à l'intérieur de la personne. Même si c'est-à-dire, c'est pas quelque chose où vous avez besoin, vous, d'être actif. L'enseignement lui-même, il est actif, il est radioactif. C'est-à-dire, il agit à l'intérieur de la personne.
L'enseignement, le flux qui passe dans ces paroles, il agit à l'intérieur de vous-même. Vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est de la connexion, c'est tout. C'est-à-dire de la confiance. Vous lui faites confiance, vous adhérez. Du moment où vous lui faites confiance, ces paroles, vous allez voir des changements en vous, des changements dans votre vie, qui ne sont pas des changements auxquels vous avez une participation consciente, que vous avez fait un effort pour changer. C'est l'enseignement qui va vous changer. Seulement, l'approche, c'est une approche d'agir. L'enseignement, c'est votre degré de connexion, c'est-à-dire combien vous vous branchez sur l'enseignement. C'est ça qui va faire agir l'enseignement. Et l'enseignement, il va agir sur vous. C'est-à-dire, plus vous allez avoir confiance, plus l'enseignement, il va agir sur vous. Et vous allez voir un changement dans votre vie, un changement total. Vous allez changer. Bon, Hachem, avec le temps, j'ai des centaines de témoignages de gens qui vous disent que leur vie a changé complètement. Pourquoi j'ai appelé la chaîne de J'écoute, ma vie change. C'est-à-dire, j'écoute, ma vie change. Quoi? Qu'en écoutant, ça va changer ma vie? Oui, qu'en écoutant, c'est tout. Seulement, il y a un degré d'écoute, c'est tout. C'est ça qui va régler la bande passante du flux. C'est-à-dire que plus vous allez avoir confiance, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien là-dedans, vous allez vouloir adhérer avec tout votre cœur, tout ce que vous avez confiance, plus l'enseignement, il va faire son effet sur vous. Mais c'est ça la spécificité de cet enseignement. C'est pas un enseignement de vitrine où maintenant vous avez compris des choses, allez maintenant, tu veux aller au boulot, vas-y, au travail. Même l'enseignement classique, il y a un petit peu de ça dedans. Parce que dès qu'on est en contact avec des textes, des textes qui sont saints, il y a une émanation de sainteté, de pureté qui donne des énergies positives à l'individu. Mais ça n'a rien à voir avec ces enseignements de Rabbi Nachman. Les enseignements de Rabbi Nachman, c'est mamage de radioactif, c'est-à-dire ça met dans l'individu des germes de vérité, des germes de force, de courage, de joie, de confiance en soi. Ce sont des graines, des germes qui se plantent et qui poussent à l'intérieur de l'individu. Et avec le temps, vous voyez des changements extraordinaires, des changements que vous avez rien fait pour ça. Vous avez fait que vous connecter, c'est tout. Vous êtes branchés, c'est tout. C'est la seule chose que vous avez fait. D'ailleurs, on ne peut pas faire plus tellement de nos jours. Alors, ces enseignements-là, c'est ça leur spécificité. C'est ça leur spécialité, ces enseignements qui sont post-messianiques, qui sont post-résurrection des morts. C'est ça, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ok, des enseignements d'après, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est beau, c'est des choses encore plus fortes, encore plus belles que celles qu'on a connues. Non, c'est pas plus fort, c'est pas plus beau. C'est quelque chose d'autre complètement. C'est une autre façon de vivre la parole d'Hachem. C'est une autre façon. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que nous, on cherche la parole d'Hachem et on fasse des efforts pour l'appliquer, pour la vivre, c'est la parole d'Hachem qui agit en nous. C'est pour ça que c'est écrit souvent, on voit que Hachem, c'est écrit dans le Tanakh, dans les prophètes, que Hachem, il va faire en sorte qu'on va faire sa volonté. Si maintenant Hachem, il va faire en sorte qu'on va faire sa volonté, ça veut dire que comment ça va se passer? C'est-à-dire, c'est sûr que ça ne va pas se passer de façon violente. C'est pas que Hachem il va nous obliger à faire sa volonté. Il va pas nous obliger, parce que s'il nous oblige, et tout le système, il a aucune valeur, il a aucune raison d'être. Donc Hachem, comment il va faire qu'on va changer? Comment on va changer si on n'a pas la force de changer? Si on n'arrive pas à changer, on nous dit voilà, tu sais, il faut être comme ça, ok, je suis d'accord, mais j'arrive pas. Oh, tu sais, il faut te lever le matin, ouais, c'est vrai, mais j'arrive pas. Il faut pas que tu t'énerves, ok, mais j'arrive pas. Il faut pas que tu manges beaucoup, ouais, mais j'arrive pas. Tout, on sait, on a beaucoup de il faut, on a beaucoup de programmes de il faut.
Mais maintenant, allez démarrer, allez faire le il faut. C'est une autre paire de manches complètement. Donc maintenant, l'enseignement classique, il va vous renseigner sur ce qu'il faut faire. C'est déjà énorme, au moins c'est ce qu'il faut faire. On n'est pas perdu, on n'est pas en train de... On ne croit pas qu'on est venu sur Terre pour faire du hockey sur glace ou du patinage artistique. Au moins déjà, on sait qu'on n'est pas venu pour ça. On est venu pour d'autres choses. Alors, au moins, on sait qu'on a un but, voilà ce qu'il faut faire. Mais maintenant, comment on fait? Comment on arrive à ça? Alors, normalement, il fallait, jusqu'à ce que Rabbi Nachman vienne et qu'il révèle ces enseignements-là, alors il fallait, comme on dit, de l'huile de coude. C'est-à-dire, il fallait travailler. Voilà, on vous dit quoi faire, et maintenant, au boulot, et vas-y, tu vas faire. Maintenant, Hachem, il a vu que comme ça, jamais on va finir, jamais l'histoire va se terminer. On va pas terminer la réparation du monde parce que les gens ils vont avoir de moins en moins de force. Alors comment ils vont arriver? Cet enseignement il va agir sur l'individu. C'est-à-dire c'est un enseignement qui va agir. Maintenant où il est le libre arbitre? Le libre arbitre il est d'y croire ou de ne pas y croire. Ou maintenant on n'y croit pas, c'est tout. Et maintenant quand on y croit, alors il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des degrés, plus le degré de connexion, de branchement est élevé, et plus le flux il peut agir sur nous individuellement et nous amener toutes les réparations qu'il y a, qui sont des réparations spirituelles et physiques aussi. Et ça, on le voit chez Rabbi Nathan, chez les élèves de Rabbi Nathan, comme il disait Rav Nachman Tulchiner, l'élève de Rabbi Nathan, Rav Nachman de Tulchin, on lui disait, raconte-nous des miracles de Rabbi Nachman. Alors on disait, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Regardez-moi, c'est moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Quand vous voyez des gens, Baruch Hashem, des gens à Paris, là où ils sont, ils font des doutes tous les jours, ils se lèvent la nuit, c'est pour prier Hachem, pour demander, il y a une flamme qui s'éveille en eux, il y a quelque chose qui s'éveille. Combien de gens y témoignent, ils disent, ça a allumé la flamme en moi de quelque chose qui était presque éteint, qui était là, qui sommeillait en moi. Et ça l'a réveillé complètement, ces enseignements, ils ont réveillé cette flamme-là. C'est ça, il y a des centaines de témoignages de gens. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que vous prenez conscience que la seule chose qu'on vous demande, c'est juste de faire confiance. C'est tout. C'est tout. Mais c'est là où vous devez vous investir. On ne va pas vous demander de faire l'effort de réparation parce que vous n'avez pas les moyens de réparer. Vous n'avez pas les forces de réparer. Il faut que maintenant cet enseignement lui-même soit réparateur, qui porte en lui la réparation. Et donc ce sont des paroles qui sont complètement différentes de tout ce que vous pouvez avoir entendu ou connaître comme enseignement. C'est quelque chose de complètement nouveau. Rabbeinu l'a dit, Rabbi Nathan et Rav Naftali, ce sont des enseignements complètement nouveaux, comme il n'y a jamais eu dans le monde, qui vont vous amener, c'est le chemin pour arriver au même but, mais le chemin, la route, elle est complètement différente. C'est un autre chemin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est ce qui va éclairer à l'intérieur de la personne pour lui permettre de s'engager avec Hachem, d'être proche d'Hachem, de ressentir la présence divine dans notre vie, dans le moindre détail de notre vécu. Donc Rabbi Nathan, il dit que les étoiles, c'est la lumière de la providence divine. Donc il y a la lumière de la providence divine qui est la lune réparée, et comme on n'y est pas, alors on n'est pas à ce niveau-là. Alors il y a ces étoiles qui représentent chacune un petit peu de cette lumière-là. Alors maintenant, quand est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds dans le marché. Jusqu'à ce que les pieds dans le marché ils se terminent. C'est-à-dire que le mensonge, régel, ça veut dire le mensonge. Parce que, comme c'est écrit dans les Télim, Velo ragal al-leshono. Ragal al-leshono, le mot
Ragal, c'est pas comme régal en français. Ragal, ça veut dire que, comme on dit quelqu'un méragel. Un méragel, c'est un espion, quelqu'un qui vient espionner. On l'appelle un méragel. C'est-à-dire, quand on dit regel minashuk, c'est-à-dire que le mensonge, il quitte le marché. Le marché, c'est l'endroit des échanges, d'accord? Comme on a vu que le marché, c'est l'endroit du Massa ou Nathan. C'est-à-dire, c'est là où on fait des échanges, on vend, il y en a qui viennent pour vendre, il y en a qui viennent pour acheter. Et il y a des échanges. Alors, ces échanges-là qu'il y a dans le marché, qui est un endroit de nombre, de multitude, il y a beaucoup de monde dans le marché, les gens ils viennent, et il y a du mouvement, il y a beaucoup d'animation dans le marché. Alors le marché, ça représente la multitude d'interprétations de la vie qu'il y a dans le monde. Et c'est comme ça que le mensonge s'est glissé petit à petit. Et il a essayé de donner des théories, toutes sortes de théories de la vie. Voilà, la vie c'est ça, ou la vie c'est ça, ou il faut vivre comme ci, il faut vivre comme ça, sur des systèmes politiques, sur des systèmes même religieux, sur des systèmes économiques, systèmes philosophiques, toutes sortes de systèmes qui sont proposés, de modes de vie que le mensonge multiplie, de manière à ce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une possibilité de se connecter à Hachem et de vivre sous la providence divine. Et c'est le seul système véritable qui existe sur Terre. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres systèmes, ce sont des systèmes qui viennent usurper le pouvoir divin en proposant des choses qui ne sont pas vraies. Alors maintenant, ce chouk, ça représente le mensonge. Le mensonge, ça veut dire l'obscurité. Alors quand on parle de régel, comme on voit la faute des méraglim, c'est-à-dire ceux qui sont venus espionner Eretz Israël. Hachem, il a dit, voilà, Eretz Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. Et maintenant, eux, ils ont voulu aller voir, à se rendre compte sur place. C'est-à-dire qu'ils ont pas voulu s'approcher d'Eretz Israël par la confiance. Ils ont voulu s'approcher par l'analytique. Ils ont dit, on va aller sur place, on va analyser, on va voir comment c'est, et pour qu'on ait envie de le faire, etc. Et en fait, ils sont fait avoir, parce que quand ils ont essayé d'analyser, alors ils ont trouvé tout à l'envers. Tout était à l'envers dans l'analyse. Parce que le fait que maintenant Hachem a donné la terre d'Israël, alors c'est une terre dans laquelle on peut pas vivre avec la logique. Il n'y a pas de logique. Voilà, les gens ils sont tranquilles et trucs, et d'un coup il y a des fous, ils décident d'envoyer des bombes sans arrêt, et des gens comment ils vivent les gens, comment aller se protéger tout le temps, fuir les bombes, etc. C'est pas un pays qui fonctionne comme tout le monde entier. C'est autre chose complètement, c'est notre approche de la vie complètement différente. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui vit avec la Shgacha. Les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël toute l'année. Ça veut dire que les yeux d'Hachem, ils sont sur le monde entier. Mais sur Eretz Israël, il y a un rapprochement très spécial. Donc, il leur a dit, si je vous dis que c'est bien, acceptez ça, n'allez pas plus loin. Parce que si vous essayez de vérifier, vous allez vous tromper. Parce que ce n'est pas un endroit que vous pourrez vérifier avec votre logique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, cette Torah-là qu'on a l'habitude, la Torah de vitrine, que c'est une Torah où la personne, elle doit analyser, elle doit faire des efforts, elle doit chercher comment elle va faire pour avancer, etc. Tout ça, ça ne va pas marcher par rapport à ces enseignements de Rabbi Nachman. Les enseignements de Rabbi Nachman, ça marche que par la confiance, c'est tout. Eretz Israël, c'est une terre qui demande la Emouna, c'est tout. Shron Eretz ou Emouna, comme c'est écrit dans les psaumes. Habite en Israël et fait grandir la Emouna. Le fait que tu es en Eretz Israël, c'est pour faire grandir ta Emouna. Et si maintenant tu veux avoir une approche logique, tu vas te retrouver en dehors d'Israël. Parce que la terre d'Israël, elle n'est pas approchable par la logique. Impossible. Donc c'est pour ça qu'on les appelait des Meraglim. Des Meraglim parce que, en fait, c'est des menteurs. C'est des espions. Des espions, ça veut dire qu'ils viennent
Qu'est-ce que c'est l'espionnage? C'est de venir voir des choses que tu n'as pas le droit de voir. Un espion, c'est quelqu'un qui vient amener des renseignements que normalement on doit pas connaître. Alors il vient espionner pour amener des renseignements, des choses cachées. Alors un Meragel, c'est quelqu'un qui vient pour essayer de comprendre. Il dit oui, mais je veux comprendre quand même. Alors s'il veut comprendre quand même, il va tomber dans le mensonge. C'est ça le principe du mensonge. Le mensonge, il essaye de vous faire comprendre soi-disant des choses, de vous présenter de la logique à des choses. Et cette logique-là, en fait, elle est complètement à côté de la vérité. Ça a l'air de tenir debout, d'être bien huilé comme raisonnement, etc. Mais ça vaut rien du tout. Ça mène nulle part. Pour ça que quand les frères de Yosef ils sont venus le voir en Égypte, une fois qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient essayé de le tuer, de le vendre, etc., quand ils sont venus en Égypte, il leur a dit, vous êtes des Meraglim, vous êtes des gens qui viennent espionner l'Égypte. Et ils ont dit, mais non, nous on n'est pas des gens qui sont venus espionner l'Égypte, nous on est des gens de vérité, on est des Kenim Anachno, ils ont dit, nous on est des gens de Kenim, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens de vérité. Il leur a dit, non, vous êtes des espions, vous n'êtes pas des gens sérieux. Parce que si vous étiez des gens sérieux, quand je vous ai raconté mes rêves, tout de suite vous aurez reconnu que ces rêves-là, c'est pas des rêves c'est pas des rêves. C'est une Torah très élevée, très très élevée. Et cette Torah-là, elle vous aurait amené à une autre dimension complètement de votre façon d'être. Et ça, on parle maintenant des tzadikim. Les frères de Yosef, c'est des tzadikim. Il leur a dit, vous êtes des espions. Vous n'êtes pas des gens qui sont intéressés par le progrès, par l'engagement. Parce que si c'était ça le fait, votre recherche, alors vous auriez réagi différemment quand je vous ai raconté mes rêves, que voilà, j'ai rêvé que le soleil et la lune, ils se prosternaient à moi, ou j'ai rêvé des gerbes qui se prosternaient, etc. Tout le rêve qu'il a raconté, comme dit Rav Nachman, c'est les Sipurim Asiyot qu'il leur a raconté. Il leur a raconté des contes, des visions qui étaient des contes. Et si c'était des vrais chercheurs, tout de suite ils auraient reconnu cette vérité-là. Donc il leur a dit, vous êtes des Meraglim, vous êtes des gens qui êtes des espions. Donc il les a, c'est la première chose qu'il leur a dit, il les a repoussés complètement. Et après, il a commencé à les faire souffrir, il a commencé à leur faire des coups qui les rendaient fous, c'est-à-dire ils partaient, ils retrouvaient leur argent dans leur sac, après il leur a dit il a pris Shimon, après il leur a dit d'amener Binyamin, et tout ça, tout ce qu'ils faisaient, c'était tout des montages pour les casser dans leur logique, c'est tout, pour les rendre fous, c'est-à-dire que leur logique ne fonctionne plus. Une fois que leur logique a été cassée complètement, alors là, ils sont prosternés à lui, il leur a dit, Ani Yosef, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce qu'il leur avait dit avant, il n'a rien dit spécial. Selon maintenant, le fait que leur logique s'est cassée, ils ont pu avoir accès à la confiance en lui et ils sont prosternés à lui. Il dit, voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que vous alliez vous prosterner à moi. Mais ça, vous ne pouvez pas l'accepter parce que vous étiez dans une logique, que cette logique, elle dit, ouais, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ok, ça veut dire quoi? Ok. On verra, vous allez voir les choses faire. Ok, Hachem il le laisse aller avec sa logique. Et à un moment, il tombe sur quelque chose où il n'y a plus de logique, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus de logique. La personne, elle tombe devant un grand point d'exclamation. Plutôt un grand point d'interrogation. Waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais je croyais que tu avais de la logique. Et que tu comprenais. Ouais, mais là, ça y est, là, je comprends plus rien. Je suis dépassé, là. Ok? Alors, une fois que la personne, elle va affronter dans ce monde-là des épreuves de logique qui vont casser sa logique, c'est uniquement pour la préparer à rentrer dans la Emouna. Parce que Béhémet, si on n'allait pas selon la logique, si on n'allait que avec la confiance, jamais on n'aurait eu des épreuves. On n'a pas besoin des épreuves.
Parce que toutes les épreuves qu'on a, elles sont faites pour casser nos systèmes de raisonnement, c'est tout. C'est ça les épreuves. Les épreuves, elles cassent nos systèmes de raisonnement pour nous donner accès à la foi, pour nous donner accès à l'engagement avec Hachem. C'est ça, toutes les épreuves qu'on a. Donc les frères de Yosef, eux, d'abord, Yosef, il a attendu qu'ils soient affamés, ils n'avaient plus de quoi manger. Donc, tant qu'ils utilisaient leur routine, ce qu'ils avaient, etc., alors ça roulait avec leur compréhension, leurs trucs, leur façon de vivre. Et doucement, ils se sont affamés. Quand ils sont affamés, ils ont été obligés de chercher. Ils ont dit d'aller chercher. Comment on va faire? On a besoin, on est affamés. Les gens, ils ont une Torah classique et tout. Ils n'arrivent plus avec la Torah de vitrine. Ils n'arrivent plus parce que ça ne les alimente plus. Ils n'arrivent plus. Ils veulent transmettre à leurs enfants, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent transmettre à leur famille, ça n'intéresse personne. Parce que c'est de la vitrine, ça n'intéresse pas les gens. Donc ils cherchent, ils voient que ça n'intéresse pas. Alors il dit, attends, il y a un problème. S'ils sont sincères, ils cherchent. S'ils ne sont pas sincères, ils vont rester derrière. Mais s'ils sont sincères, ils vont chercher. Quand ils vont chercher, ils vont arriver petit à petit à Yosef. Quand ils vont arriver chez Yosef, il y a deux possibilités. Soit maintenant, ils reconnaissent Yosef tout de suite et ils se rendent compte que ce qu'il faut, c'est uniquement accepter ce qu'il dit et avec ça, on va arriver à tout. Soit maintenant, ils commencent à être un petit peu, comme on dit, spéculatifs ou un petit peu interrogateurs ou un petit peu... Et à ce moment-là, ils vont avoir des épreuves pour casser leur logique. C'est-à-dire pour que leur logique, elle soit pas comme qu'elle marche pas. Rabbeinu, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yekutiel, le Maguide de Tirovitse. Le Maguide de Tirovitse, c'était un grand tzaddik qui est devenu l'élève de Rabbeinu. Rabbeinu, il avait 18 ans et lui, il avait 80 ans. Il a dit, je suis devenu l'élève d'un enfant. Mais dès qu'il a vu Rabbeinu, c'était un connaisseur en tzadikim, puisqu'il avait connu tous les tzadikim de générations d'avant. C'était lui-même un tzadik, mais il avait connu beaucoup de tzadikim. Donc il disait, moi je suis un spécialiste en tzadikim. Moi j'ai connu tous les tzadikim qu'il y avait avant, et je sais ce que c'est un tzadik. Je peux vous dire que cet homme-là, c'est un tzadik comme il n'a jamais eu. Il a vu dans Rabbeinu, il a reconnu Rabbeinu. Il a reconnu dans Rabbeinu un niveau extraordinaire. Et il avait un gendre qui s'appelait Rabbi Isaac. Rabbi Isaac, c'était le gendre de ce Rav Yekutiel, et qui était un très grand érudit en Torah, qui étudiait beaucoup et tout. Et son beau-père, Rabbi Yekutiel, de temps en temps, lui lançait, il lui disait, tu sais, il y a Rabbi Nachman là-bas et tout. Peut-être un jour, si tu es de passage, tout ça, va le voir et tout, tu verras, c'est quelqu'un de spécial, tout ça. Il essayait un petit peu de le connecter, un petit peu. Mais ce Rav Isaac, là, il était dans son étude, dans ses trucs, et il ne se passait rien. Et un jour, il a dû être dans la ville où se trouvait Rabbi Nachman, et il a été le voir. Il a été le voir et lui, ce Rav Isaac là, c'était un des grands bourgeois de la Torah. C'est-à-dire, il allait avec des vêtements en soie, il avait une canne comme ça décorée et tout. Et quand il est rentré, donc Rabbi Nachman, il a vu qu'il arrivait chez lui. Alors Rabbi Nachman, il a fermé la porte à clé. Alors lui est arrivé, il a tapé plusieurs fois. Après Rabbi Nachman, il l'a ouvert, il a dit bonjour, il a dit pour arriver chez moi, il faut taper beaucoup à la porte. Pour rentrer chez moi, il faut beaucoup taper à la porte. Il lui a dit ça, il l'a fait rentrer. Et après, il lui a dit toutes sortes de choses avec sa sagesse. D'abord quand il lui a parlé, Rabbi Nachman, il lui a dit tout ce qu'il avait dans sa tête depuis qu'il était chez son beau-père, etc. Il lui a dit toutes ses pensées. Déjà là, il était complètement sidéré de voir qu'il lisait toutes ses pensées. Même quand il était là devant lui, ce qu'il avait dans la tête, il lui disait Rabbi Nachman. Alors il était mamash ébloui de ça. Et il a commencé à avoir une crainte terrible qui est venue sur lui, une très grande crainte. Et Rabbi Nachman, doucement, lui a parlé. Et après,
c'est devenu un des grands élèves de Rabbi Nachman, il s'est rapproché. Mais ce qu'il a fait, Rabbi Nachman, c'est qu'il l'a amené doucement, doucement, c'est qu'après il s'est cassé, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il a dit, voilà, depuis mon enfance, qu'est-ce que j'ai fait? Et je faisais semblant de faire ça, mais en fait, j'étais pas là. Il a commencé à dire tout, à se confesser sur toutes les bêtises qu'il faisait, toutes les choses qui n'étaient pas en accord avec lui, tout l'orgueil qu'il avait aussi. Il a, tout seul, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il lui a rien dit directement pour l'attaquer sur des points ou autres, rien du tout. Mais Rabbi Nachman lui a parlé d'une chose, d'une autre et tout. Et en fait, il rentrait en lui un flux de sainteté, de connexion, qui lui a fait une prise de conscience énorme, qu'il s'est cassé. Et après il a regretté tellement, et quand il est rentré chez lui, il avait tellement honte de son beau-père. Il dit, comment je vais pas écouter mon beau-père qui me parle depuis tellement longtemps de ce tzaddik-là. Et il a dit à son beau-père, j'ai été, et vous avez raison, c'est autre chose complètement, c'est une autre dimension, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est venu, il était complètement enflammé, il était un autre homme. Je vous dis ça pour vous dire comment Rabbi Nachman il agit. C'est-à-dire que d'abord, il casse les barrières. C'est-à-dire, les barrières, c'est la logique. C'est-à-dire, c'est la personne qui s'est construite avec sa logique, avec sa compréhension, qui a l'air d'être bien dans sa peau. C'est la personne réussie, elle a réussi sa vie, voilà, j'ai compris, ou même dans la Torah, j'ai fait tchouva, voilà, j'étudie, je sais des choses, etc., voilà, ma vie, etc. Non, Rabbi Nachman, doucement, il va casser la logique de la personne. Si la personne, elle veut s'approcher de la vérité, alors on va lui casser sa logique. Parce que sa logique, en fait, c'est un écran qui l'empêche de rentrer. C'est quelque chose qui l'empêche de rentrer dans la vérité. Donc la première chose qu'il fait, c'est de casser la logique. Yosef, il reçoit ses frères. Bien sûr, il leur a dit ce qu'il avait à dire avant. Ils n'ont pas accroché, comme on dit. Donc maintenant, il prend une autre méthode. Il dit maintenant, qu'est-ce qui les a empêchés d'accrocher? C'est la logique qu'ils avaient. Ils avaient une façon de raisonner qui leur empêchait de se connecter. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il casse la logique. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik plutôt? Excuse-moi, il casse la logique. C'est-à-dire, il vient et il fait des choses qui vont casser la logique de la personne. Il faut que la personne, sa logique ne fonctionne plus, le raisonnement ne fonctionne plus. Donc la porte, les chemins du cœur, les canaux du cœur sont ouverts. Maintenant, comme on dit, on peut passer à table, on peut parler maintenant. Parce que ça y est, les chemins du cœur se sont ouverts. C'est ce qui se passe, tous ces gens, vous voyez, qui viennent à Ouman et tout. C'est tous, ils ont cette attitude commune, si vous voulez, que c'est tous des gens qui ont cru dans des choses, qui pensaient que voilà, la vie c'était ça. Hier soir, il y avait plutôt ce matin, il y avait un musicien comme ça, j'ai vu d'ailleurs un petit live dans Facebook sur une petite partie de quand il a joué. Oui, il y a un homme avec des cheveux longs comme ça, très très longs jusque-là, et qui jouait de l'harmonica de façon extraordinaire, vraiment très très fort. Habillé comme ça avec une petite cravate et des chaussures un peu très spéciales comme ça, vraiment habillé comme un artiste. Et vous voyez, il vient devant Rabbi Nachman, vous voyez comment ils font devant lui, mais parce que c'est des gens qui ont cherché dans le domaine de la musique, mais vous voyez des gens qui pensaient qu'ils avaient compris quelque chose. Et ils arrivent là, ils voient qu'ils ne comprennent plus rien du tout, qu'ils n'ont rien compris. Ils voient le maître. Le maître, ça veut dire celui qui montre à l'élève qu'il n'a rien compris du tout, et que maintenant on va commencer quelque chose de nouveau complètement. Une autre vie, une autre approche, autre chose, complètement nouveau. C'est ce que fait le tzaddik. Donc le tzaddik, il est obligé de casser la logique. Et même ce qui se passe en Eretz Israël, où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, comme quelqu'un il a dit, il faut arrêter de dire qu'il y a des roquettes qui sont tombées et qu'elles n'ont fait aucun dégât.
Parce que il faut jamais dire qu'il n'y a aucun dégât, parce qu'il y a toujours des dégâts. Les dégâts, c'est que les gens, ils ont peur, ils doivent aller se cacher. Des enfants qui ne dorment pas normalement, qui ont peur, qu'on les emmène dans des abris, qui ressortent, qui reviennent, etc., qui entendent les sirènes. Tout ça, ça s'appelle des dégâts. Les dégâts, c'est pas que quand il y a un dégât matériel. Le dégât humain, ça se fait aussi. Tout ça, pourquoi ça vient? Parce que en Israël, on ne peut pas vivre avec de la logique. Donc ça vient pour casser le train de vie normal. C'est-à-dire que il faut pas on peut pas vivre normalement en Israël. C'est-à-dire on peut pas vivre avec une norme ni européenne, ni américaine, ni orientale, ni occidentale, ni de nulle part. La norme d'Israël, c'est la connexion à Dieu, c'est tout. La norme d'Israël, c'est la prière, c'est l'ouverture du cœur, c'est la connexion avec Dieu. Et maintenant, cette connexion, elle doit être entretenue en permanence. Donc, dès qu'il y a des choses qui gênent la connexion, alors il va y avoir des choses qui cassent la logique, qui cassent le train-train. Il n'y a pas de train-train. Il y a un train nouveau tous les jours. Il n'y a pas le train-train. Ça se répète, c'est pareil, etc. La routine. Il n'y a pas de routine. Ça casse la routine. Alors vous voyez des gens qui travaillent, des gens qui vivent, des enfants qui vont à l'école, toutes les activités de la vie normale. Et d'un moment, ça vient, ça casse tout ça. Pourquoi ça casse tout ça? Parce qu'il y a besoin de connexion. Donc maintenant, quand on casse la routine, ça ouvre à la connexion, puisque la routine ne marche plus. La routine ne marche plus. C'est vrai que la nature aussi, elle souffre des bombes. C'est pas que les êtres humains, mais l'être humain, c'est le principal du monde. Tout le reste, c'est venu pour servir l'être humain. Le but de ce monde, c'est l'homme, c'est pas tout le reste. Le reste, c'est des choses qui viennent accompagner. Alors, quand on est déstabilisé dans notre vie, il faut savoir que cette déstabilisation, elle est indispensable à notre progrès. Et que si on n'était pas déstabilisé, on ne pourrait pas voir des choses nouvelles. On serait tout le temps dans notre routine et voilà, notre train de tous les jours, etc. Alors des fois, il y a des choses qui viennent, qui dérangent, qui déstabilisent. Cette déstabilisation, elle est faite pour ouvrir le cœur, c'est-à-dire ouvrir les outils de connexion qu'on a en général tendance à laisser de côté parce qu'on a une tendance à aimer la routine, la régularité, la tranquillité, etc. Mais on n'est pas venu dans ce monde pour être tranquille dans de la logique. On est venu dans ce monde pour chercher de la connexion avec Dieu sans arrêt, tous les jours. Tous les jours, on doit chercher. Ça ne veut pas dire qu'on doit être enfermé dans une pièce et chercher. Ça veut dire qu'on doit, là où on est, au Vlertechabader, comme on a vu, quand tu es en chemin, quand tu sors de chez toi, tout ton ouïe, elle doit être branchée sur la recherche d'Hachem. Quand vous voyez si quelqu'un se trouve dans une situation qui n'est pas une situation normale, si quelqu'un il se trouve au milieu de la mer et que son bateau ne marche plus, etc., alors vous allez voir qu'il va avoir un œil différent sur tout ce qui l'entoure. Il va être à la recherche du moindre détail qui peut le renseigner sur peut-être qu'il va y avoir du secours, peut-être quelqu'un qui va le voir, peut-être qu'il va y avoir... Il est là, il a une autre façon de voir les choses complètement, parce qu'il n'est plus dans la situation où il était avant, que tout allait bien. Alors dans notre vie, quand tout est logique, alors on ne se rend même pas compte de ce qui se passe, parce qu'on est dans la logique de tous les jours. Mais quand maintenant la logique s'arrête de fonctionner normalement, c'est-à-dire qu'il y a un blocage à un moment, il y a un bug dans la logique, alors ce bug de la logique, il ouvre, il dit attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? On va où? Etc. Alors il y a une remise en question. Et en fait, vous voyez tous les gens qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin je les vois parce qu'avec uniquement les années d'expérience et les gens, donc c'est facile, ça devient évident, c'est-à-dire on voit le problème, si vous voulez, des gens. Et je vois des gens qui ont des difficultés à se marier, à trouver leur conjoint, c'est parce que c'est des gens qui ont beaucoup de logique. Ils ont beaucoup de logique. Maintenant, le fait qu'ils ont de la logique, ça les empêche de voir la providence.
C'est-à-dire, ça les empêche de voir ce qu'ils doivent voir. Parce que la logique, si vous voulez, c'est comme un moteur qui est dans la tête et qui tourne sur lui-même. Donc il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose à côté. Si vous prenez une machine, la machine, elle tourne, comme on dit, machinalement. On fait les choses machinalement. C'est-à-dire, une chose amène une autre. Et voilà, on vit quand... C'est les gens qui ont des difficultés à trouver leur conjoint. En général, c'est des gens qui ont beaucoup de logique. Je vois comment ils sont, c'est-à-dire ils ont beaucoup de logique. Alors cette logique, il faut qu'elle se casse, parce que si cette logique, elle ne se casse pas, on ne peut pas trouver la pièce qui nous manque. La pièce qui nous manque, notre moitié, il faut déjà avoir conscience qu'il nous manque la moitié, parce que si maintenant on est bien en étant une moitié, on a un problème, parce qu'une moitié, ça ne peut pas être bien. Une moitié, elle a besoin de son autre moitié. Déjà avoir conscience de cette chose-là et être ouvert à ce que cette moitié-là, elle peut ne pas ressembler à ce que j'ai dans ma tête, dans ma logique. Et là, je suis ouvert au cadeau d'Hachem. Alors à ce moment, Hachem, il peut me faire cadeau tout ce qu'il veut me faire cadeau. Du moment où j'ai mis de côté ma logique, où je me suis dit, voilà, en fait, je ne vais plus aller avec ma tête, je vais faire attention à ma tête. Parce que ma tête, ce n'est pas elle qui va me diriger. Moi, je vais être dirigé par Hachem, je ne vais pas être dirigé par ma tête. Alors je veux être dirigé par le tzaddik, je veux être dirigé par Hachem, je veux être dirigé par des énergies spirituelles, pas par des calculs mathématiques. Donc on est tous, c'est-à-dire tout ce qui nous bloque, c'est toujours notre logique. Donc Hachem, quand il nous aime, il nous envoie des choses qui vont casser la logique. Ne croyez pas que toutes ces souffrances et cette douleur, c'est pas parce qu'Hachem ne nous aime pas, c'est parce qu'Hachem il nous aime. Alors Hachem il casse nos systèmes de manière à ce qu'on puisse découvrir la vie. C'est dommage de passer à côté de la vie en vivant machinalement, en vivant dans de la routine, alors qu'il y a des merveilles à découvrir qui sont la connexion avec l'infini, le bonheur. Les Hachem, avec les individus, avec la nature, toute cette communication, d'avoir une place dans le monde qui est en mouvement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour arriver à ça, on est obligé de casser la logique. Alors si vous voyez l'histoire de Yosef, vous allez voir exactement la marche à suivre et la démarche à suivre aussi, et celle qu'il ne faut pas suivre. Si vous voyez les Meraglim, ceux qui ont espionné Eretz Israël, c'est la même chose. Ils ont mené des catastrophes dans le monde. Ils ont mené des catastrophes que les gens ne voulaient plus rentrer en Eretz Israël. Et en fait, Meragel aussi, ça veut dire, c'est peut-être que Rabbi Nathan il va le dire, mais il nous l'a dit déjà plusieurs fois, que c'est écrit Olech Ragel. Comment c'est écrit? Olech Ragel Megalesod. C'est quelqu'un qui va et qui est un colporteur, c'est-à-dire qui raconte des choses. Il va faire du Lachon Hara. Il va raconter qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Parce que quand on va avec la logique, alors on arrive à avoir des contradictions. Et ces contradictions, ça nous fait dire après du Lachon Hara, on dit du mal d'un endroit, on dit du mal des gens, on dit du mal de... Pourquoi? Parce que notre logique, elle a été cassée, c'est-à-dire elle a été remise en question. On voit des choses, on dit mais c'est pas logique, c'est pas normal ça. Alors ça y est, on commence à parler du mal. Donc ça aussi, ça va avec le principe d'espionnage. C'est-à-dire le principe d'espionnage, c'est aussi un principe qui fait dire du mal de la chose. Du moment où on ne la comprend pas, alors on dit du mal. Du moment où on ne comprend pas un individu, alors on dit du mal sur lui. Pourquoi tu dis du mal sur lui? Ah, parce que tu ne le comprends pas, mais pourquoi? Tu es obligé de comprendre tout. Il est obligé d'être la projection de ce que tu comprends. Un individu, c'est une partie d'Hachem. Il est imprévisible, il est incompréhensible dans ce qu'il va faire. Laisse-le vivre, laisse-le libre. Non, les gens qui ont de la logique, ils ont tendance à condamner tout ce qui ne ressemble pas à leur système de raisonnement. Et la Torah, elle ne veut pas ça. La Torah, elle veut une ouverture totale sur le monde. Tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit d'exister, et avec ses façons de servir Hachem, ses façons de rechercher, même si quelqu'un il est loin, mais il est loin pour se rapprocher, il doit aller loin, et c'est comme ça qu'il va se rapprocher. Il doit passer par certains endroits, par certaines situations, et c'est ça qui va le rapprocher. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est que l'aider à se rapprocher, c'est tout. Pas commencer à parler du mal de lui parce qu'il est comme ci ou il est comme ça. Il est comme il est. C'est des étapes dans sa vie.
et il n'est pas obligé de correspondre à la logique qu'on a en nous. Donc même notre vie à nous, il faut savoir que notre logique, elle est toujours, c'est quelque chose qui freine tout le temps. Donc il faut arriver à effacer la mémoire vive tous les jours et démarrer sur une feuille blanche, c'est-à-dire tous les jours, d'être ouvert. Et vous allez voir que quand vous vivez comme ça, vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses que vous n'aurez jamais vues. Parce que quand vous êtes dans votre logique, votre façon votre angle, si vous voulez, de perception, il est déjà complètement fermé par rapport à la logique. Et voilà dans quoi on voit. En dehors de ça, on ne voit rien du tout. Tandis que si vous êtes sur une page blanche, vous accréditez Hachem, que Hachem il peut rentrer dans votre vie et vous amener tout ce dont vous avez besoin, à ce moment-là, c'est une autre vision des choses. Vous allez voir la vie différemment, les individus différemment, vous-même différemment. C'est autre chose complètement. Les Hachem qu'on le mérite d'avancer, que Rabbi Nachman il garde avec lui dans son sac, dans son périmètre, les Hachem. Alors une journée de bénédiction, de bracha, de la santé, de la réussite dans tous les domaines, de la paix que Hachem il nous amène la émouna dans la paix, qu'on n'ait pas besoin de souffrance, qu'il n'y ait aucune souffrance du tout, qu'on arrive à reconnaître Hachem dans la joie. Comme Rabbi Nachman l'a dit, si on danse, on chante, on tape des mains, alors ça adoucit la rigueur. Pourquoi ? Par rapport à ce qu'on a dit hier, parce que la joie, ça connecte. Au lieu maintenant d'être pour casser la logique, qu'on doit se passer par des situations qui sont désagréables, où il y a de la souffrance, il y a une autre façon de casser la logique, c'est d'être joyeux, de taper des mains, de danser, ça casse la logique. Vous voyez, quand on est joyeux, ça casse les barrières entre les individus, parce que ça y est, les gens, ils tombent leur masque, ils sont fabriquer un masque de logique. Quand il y a de la joie, le masque il tombe, la communication est ouverte. Donc la joie, ça adoucit la rigueur, parce qu'il n'y a pas besoin de rigueur, puisqu'il y a la communication qui est ouverte. Be'atzlacha, voilà, on n'oublie pas notre Mishkan, comme notre ami Aaron nous rappelle, notre Mishkan d'Hachem, on est là, on veut construire le Mishkan, une maison pour accueillir tous les chercheurs qui cherchent Hachem à Ouman, en Eretz Israël, et voilà, on a besoin d'aide, on a besoin de participation, d'aide, ceux qui peuvent nous aider. Ils ne peuvent même pas imaginer de la grandeur de la chose qu'ils vont faire, parce qu'on ne peut pas montrer le résultat de ces choses-là dans ce monde. C'est la seule chose que Rabbi Nachman nous dit, c'est que quand on lui donne, quand on aide à la diffusion de ces paroles, que ce soit par l'enseignement, par l'impression des livres, ou par créer des endroits dans lesquels les gens vont pouvoir avoir accès à ces enseignements, ça, c'est quand on lui donne, en fait, on ne lui donne rien, c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne. C'est-à-dire, quand on donne à Rabbi Nachman, on reçoit. Ça ne s'appelle pas donner, ça s'appelle recevoir, en fait. Donc, Bezrat Hashem, je vous remercie à tous et à toutes d'être présents, de nous aider, de nous soutenir, et de vos mots aussi gentils, de toute votre participation, des petits mots que vous écrivez, ça ouvre, les gens ils voient des commentaires, ceux qui participent, l'autre, etc. Ça anime, ça donne de la vitalité, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, et on se retrouve, Bezrat Hashem, à l'antenne demain. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, Bezrat Hashem.